Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture sentimentale spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Deux, trois petits rappels avant de démarrer. Cette lecture ne va pas forcément résonner pour tous les signes, mais parfois certains éléments peuvent faire écho et apporter un éclairage. D'autre part, j'ai effectué un mini tirage, donc avec les énergies qui sont en votre faveur par rapport à votre relation sentimentale actuelle et celles qui vont à son encontre, qui représentent un obstacle et un résultat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce levé. C'est peu de choses à faire, mais pour moi, ça m'aide énormément et ça me permet d'évoluer et de progresser sur ma chaîne. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on est prêt pour la lecture de votre tirage. Alors, la carte qui est en votre faveur, qui est donc un atout par rapport à votre situation sentimentale, on a la carte du pape. Alors ici, le pape, je pense qu'il montre que dans votre vie sentimentale, les événements sont en train de prendre une orientation nouvelle. Bon, qui est somme toute positif parce que le pape est là pour bénir et donner son accord, mais surtout il représente le fait que cette nouvelle orientation correspond à vos valeurs, parce que le pape représente le fait de vivre sa vie en fonction de ses propres convictions, de ses propres valeurs. Donc c'est vraiment une orientation personnelle que vous empruntez et qui est en totale adéquation avec vous-même. Et vous allez avoir ce souci d'approfondir cette voie que vous avez choisie pour aller jusqu'au bout des choses. Donc on va découvrir la deuxième carte. Oh oui, d'accord. Donc la papesse. Et oui, avec la papesse, alors déjà ça montre votre intuition, vous suivez votre intuition, mais aussi il y a cette notion d'introspection, le fait de méditer. Vous êtes un peu en mode observation, le fait de réfléchir avant de s'engager dans une action, mais elle montre aussi que quelque chose est en train d'évoluer par rapport à l'orientation que vous avez choisie avec le pape. Donc on ne sait pas encore ce qui va se produire. Alors maintenant, voyons les obstacles. Ok, oui, donc c'est tout à fait logique. On a les amants. Donc les amants, c'est un choix à faire qui est difficile. Ce qui explique la prise de décision d'une orientation, avec le pape. Alors les amants, donc on appelle aussi l'amoureux dans le tarot, ça montre l'indécision sur le plan sentimental. Vous êtes confronté à un choix important et ça vous plonge dans le doute, ça vous donne un manque de confiance, vous êtes écartelé par un choix, la peur de prendre la bonne décision. On va voir la carte qui l'accompagne. Et oui, l'ermite. Donc l'ermite ici, c'est que le fait de vous replier sur vous-même, vous vous enfermez dans votre grotte pour réfléchir. Mais le problème, c'est qu'ici, la réflexion, elle tourne en rond. Elle devient interminable. Et donc, vous n'agissez plus. C'est un petit peu comme si tout restait immobile. On va voir le résultat. Le pendu, d'accord. Alors le pendu, ça montre une situation qui est en pause. Le temps apparaît comme figé. Et oui, parce que, comme vous l'avez vu en obstacle, on a l'ermite. Donc la situation est en pause, on réfléchit, on ne pose pas d'action. Et comme vous voyez sur la carte, on voit qu'il a une petite lanterne. Et donc il est vraiment à la recherche de la lumière. Il est vraiment en recherche d'une quête, d'une réponse par rapport à sa problématique. Donc là, notre pendu, effectivement, on voit, il a les pieds, les mains liées, donc la situation est figée, elle est en pause. Mais cette carte, elle vous permet de voir le problème, la situation sous un autre angle, car même si le temps est figé, il est peut-être temps, justement, sans faire de jeu de mots, de changer d'attitude par rapport à une situation. Je fais de nouveau référence à notre pape. C'est-à-dire que il faut savoir que le pendu, ça précède l'arcane sans nom, donc la carte numéro 13. Et donc, ça signifie qu'un changement radical se profile.
Alors voyons la carte qui l'accompagne. Ah oui, bah, très belle carte. L'étoile, hein, on voit l'étoile qui brille juste ici. Donc l'étoile, c'est une belle carte, c'est une carte de protection. Elle vient un petit peu irradier l'ensemble du tirage. Alors attention, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte passive. Et dans votre jeu, dans votre tirage, dans votre lecture, vous avez beaucoup de cartes passives. On a la papesse, on a la carte de l'ermite, on a le pendu et l'étoile. On a beaucoup de passivité, beaucoup d'immobilisme, beaucoup de pause. Mais ce que signifie par-dessus tout la carte de l'étoile, c'est qu'il faut garder la foi. Il faut continuer sur votre lancée, même s'il y a des lenteurs, même si le temps vous paraît interminable. Il va falloir attendre et patienter, mais l'étoile, elle annonce un fait nouveau, la naissance d'un projet. C'est-à-dire que là, quelque chose va émerger. Donc il est important de continuer à avoir confiance en vous. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura pu vous orienter. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain, donc pour le mois de mars, pour une nouvelle lecture mensuelle générale. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!